Hello la Baya Time, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je vous ai fait cette petite transmission au réveil. Alors je sais, chaque matin, c'est un peu comme une page blanche. Et j'avais décidé en fait de vous écrire et en même temps de colorer votre journée. C'était vraiment mon intention. Avec un sujet qui me parle, avec un sujet qui me plaît. Parce que parfois, on se lève avec une énergie d'un soleil éclatant. Parfois, on peut être dans une énergie un peu plus basse. Et parfois, avec le poids d'un nuage gris. Et c'est pas le top. Donc, maintenant, j'avais envie de vous éclairer, de vous apporter un ciel un peu plus dégagé. Vous charger de mon souffle, de ma présence, de mes choix. Et qui peuvent transformer cette journée en une danse unique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à explorer un sujet qui me fait briller, qui me plaît. Comment habiter toutes ces parts féminines, toutes ces parts féminines libres, oser habiter toutes ces parts, habiter une maison pièce par pièce, pièce après pièce, sans en fermer les portes. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Siégeol, je suis Love Coach, Business Mentoring. Et si ce sujet m'anime autant, aujourd'hui c'est parce que je trouve ça merveilleux de voir à quel point nous avons tous et toutes en nous des parts multiples. Donc je vais aller plus dans la féminité aujourd'hui. Parce que cette féminité multiple, elle est extraordinaire. Pour moi, je la développe et je l'accompagne depuis si c'est pas 20 ans, je suis une menteuse, mais ça fait de nombreuses années et on se développe toujours. Et même les femmes, c'est extraordinaire, je suis fan. Mais voilà, donc parfois on cache, parfois on retient en tant que femme, parfois on laisse s'exprimer librement notre créativité. Et j'aime profondément ce thème de la féminité libre parce que c'est comme un voyage intérieur. Une maison pleine de pièces à redécouvrir chaque fois qu'on y rentre. Chaque fois qu'on ose ouvrir une nouvelle porte, on se sent plus complète, on se sent plus alignée, on se sent plus vivante. Et moi, je trouve ça génial. Mais la vérité, c'est que la féminité n'a pas besoin d'être acceptable pour les autres en fait. Elle est puissante quand elle ose être libre. Et c'est un gros sujet qu'on n'a pas fini d'explorer. Hein. Et avant de pouvoir habiter pleinement toutes nos parts, il faut d'abord comprendre pourquoi on nous a mis certaines de côté. Pourquoi on en a mis certaines de côté? Pourquoi on nous a mis de côté? Quand on nous a appris à nous réduire, à la contrôler et parfois même à les cacher nos parts. Comme si être trop douce, être trop sensuelle, être trop intuitive ou être trop forte, ça dérangeait. Et alors, au lieu d'habiter toutes nos parts, on choisit une seule, celle qui paraît la plus acceptable, la plus confortable, la plus petite, se mettre dans une diminution, je trouve. Alors depuis petite, on nous a envoyé un message contradictoire. Sois jolie mais pas trop séduisante. Sois douce mais pas trop émotive. Sois forte, mais pas trop ambitieuse surtout. Alors on a commencé à jouer des rôles, à cacher notre sensibilité, notre sensualité. Pas par peur d'être jugée, par peur d'être réduite dans notre sensibilité, par peur d'être faible. À taire nos ambitions aussi, par peur d'être rejetée. Et résultat, il y a des doutes, des incompréhensions, une féminité fragmentée qui se sent souvent en décalage avec le monde. Et longtemps j'ai cru ça, longtemps on nous a appris à être feu en nous, longtemps j'ai été cette nana-là, à être sage, discrète, polie, mais pas trop sensuelle, à être douce, gentille, mais pas trop émotive, attention ça peut faire peur, pas trop ambitieuse, pas trop fort, mais sans faire peur. C'est comme si on nous avait appris à jouer à la poupée. Tu sais, la jolie poupée en vitrine. Mais pas trop vibrante à l'intérieur. Ça risque de tout casser, ça risque de trop bouger. Alors forcément, beaucoup de femmes ont grandi
en fermant des portes à l'intérieur d'elles. Et le premier pas, c'est de les reconnaître. Le premier pas, c'est de comprendre que si certaines parts se sont tues, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'on nous a appris depuis toute petite, enseigné de mère en fille, de grand-mère en mère, qu'elles n'étaient pas acceptables. Dans cette société, on le sait, très patriarcale, et moi j'avais envie de faire cette transmission vers un nouveau vous. Et une fois qu'on a mis la lumière dessus, une fois qu'on a compris d'où viennent certains blocages, alors on peut commencer à récupérer nos clés. Réapprendre à habiter nos parts que l'on croyait perdues ou que l'on croyait même des fois qui n'existaient même pas. Et une fois qu'on a compris ça, il faut aller récupérer nos clés. Tu sais, c'est un peu comme dans un espace game. Alors j'adore les espaces games, j'ai fait une expérience trop forte et je kiffe ça. Vous êtes déjà rentré dans un espace game ? C'est un jeu où vous devez chercher partout, derrière une corde, sous une boîte, en appuyant sur des boutons rapidement, en ouvrant des coffres, en passant dans des tunnels. Et à chaque fois, tu dois trouver une nouvelle clé, une nouvelle énigme. Tu accèdes à une nouvelle pièce. Si tu ne trouves pas la clé, tu ne peux pas y accéder à la nouvelle pièce. Eh bien, la féminité, c'est pareil. La féminité libre, c'est exactement là. C'est exactement ça. Chaque clé retrouvée, c'est une part de toi qui te réappartient et que tu te réappropries ou pas. Et quand tu tiens dans tes mains, tu peux avoir deux réactions. Soit tu dis « Ah non, ça c'est plus pour moi, ça ne me ressemble plus du tout aujourd'hui, je le laisse de côté. » Ou soit tu exprimes « Waouh, c'est trop fort, c'est trop bien, je suis à l'aise, je suis trop bien, je redécouvre mon moi, je me sens féminine, je me sens seule, mais je me retrouve moi. Mais ça, c'est vraiment moi. » Et c'est ça qui fait vibrer. Et c'est ça où tu retrouves ta puissance. Et c'est ce qui te rend puissance. Tu redécouvres aussi que tu choisis, que tu ajustes, que tu modifies. Tu reconstruis ta féminité comme on assemble un puzzle vivant. Et plus tu récupères des clés, plus tu habites toutes les pièces de ton royaume à l'intérieur. Moi, j'ai toujours dit, depuis toujours, déjà quand j'étais petite, je disais toujours à ma famille, alors c'était peut-être perché pour eux, mais pour moi, c'était quelque chose qui me parlait. Je leur disais, alors je sais que ça peut être choquant, bloquant, surprenant pour d'autres personnes. Moi, je leur disais toujours, mais moi, t'es pas mon père ou ma mère, hein, moi, je viens du plus beau des royaumes. Et quand j'ai grandi comme ça, en me construisant, eh ben, j'étais la reine de ma propre maison, de mon propre royaume. Et c'est ça, se réapproprier sa sensualité, sa douceur, sa force et son intuition. Et la vraie liberté, c'est oser de reprendre toutes ces parts de soi. Ta sensualité, c'est ton feu sacré. C'est ta manière d'habiter ton corps avec intensité. C'est ta manière, c'est ta douceur. C'est comme une eau qui apaise en fait. Une force tranquille qui enveloppe. Ta force, c'est ton roc intérieur. Celui qui s'est posé des limites claires arrive à être cette force intérieure. Et elle peut aussi permettre de développer votre intuition. En fait, c'est ton étoile polaire, c'est ton GPS secret qui te guide même dans l'obscurité. C'est la vraie liberté, c'est quand tu oses habiter toutes tes parts, ta sensualité, celle qui te fait... celle qui fait... Ah, je vais y arriver. Ta sensualité, c'est celle qui vibre dans ton corps. C'est celle qui attire comme un aimant. Qui attire un partenaire, qui attire un business, qui attire les bonnes personnes autour de toi, les bons amis. Ta douceur, c'est celle qui console, qui apaise, qui soutient. Ta force, c'est celle qui ose dire non, qui ose poser des limites et tracer son chemin, qui ose avoir le courage de recommencer. Et ton intuition, c'est un peu comme ton GPS intérieur, qui sait avant même ce que ton mental comprenne. Alors, aucune de ces parts n'est trop, aucune de ces parts n'est une faiblesse. Elles sont toutes des clés et ensemble, elles font de toi une personne magnifique et complète. C'est comme une mélodie. Ce n'est pas une seule note qui crée la beauté, c'est l'harmonie entre toutes. C'est cette musique-là qui va te faire vaciller. Et quand tu réunis tout ça, tu n'es plus fragmenté, tu redeviens entière, multiple, puissance. Comme une mélodie qui à chaque fois
où chaque note retrouve enfin sa place. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de profond se transforme en toi, parce que lorsque tu réunis toutes ces parts, tu ne vis plus seulement en équilibre à l'intérieur, tu commences à rayonner à l'extérieur. Donc je sais que c'est du travail, je sais que c'est du boulot, je sais que dans nos vies, on n'a pas toujours le temps et que c'est pas toujours évident de défendre aussi ces parts, hein, parce que vivre avec une féminité assumée, magnétique et souveraine, et là, ça bascule aussi dans une autre dimension. Tu ne cherches plus à être assez pour plaire ou pour te réduire, pour accepter, tu rayonnes, tu incarnes, tu proposes, tu proposes tout ce qu'il te faut, hein. Et que ce soit dans ton corps ou dans ton couple ou dans ton business, tu attires par ta présence. Une femme qui habite toutes ses parts, elle devient magnétique parce qu'elle n'a plus peur d'être, parce qu'elle n'a plus peur d'être elle-même. Et c'est cette souveraineté intérieure qui fait qu'elle n'attend plus la validation du monde. Elle devient le monde. Et ça, c'est puissant. Alors rappelle-toi, quand tu assumes toutes tes parts, tu deviens cette femme libre, tu deviens libre, libre à incarner ta sensualité sans honte, libre à rayonner dans ton couple sans peur d'écraser l'autre, libre d'avancer dans ton business avec une puissance féminine qui inspire et qui magnétise. Et là, tu n'attires plus seulement parce que tu fais, mais parce que tu es. Tu deviens une femme solaire, magnétique, souveraine, une femme qui n'attend plus la permission d'exister pleinement. Ta féminité n'a plus besoin d'être capable pour les autres, elle est puissante, elle est authentique, elle est assumée, tu permets d'oser être. Ne t'excuse plus d'être trop douce, ne t'excuse plus d'être trop forte, ne t'excuse plus d'être trop sensuelle et ne t'excuse plus d'être intuitive. Sois tout ça à la fois et sans filtre. Parce que ta féminité est un royaume, pas une cage. Et quand tu oses habiter chaque pièce, tu redeviens cette femme vibrante. Tu redeviens cette femme complète. Tu redeviens cette femme magnétique. Tu redeviens cette femme qui inspire et qui attire naturellement. J'espère du fond du cœur que ma voix transpire à travers ces mots. Et si en m'écoutant, tu ressens une résonance en toi, si quelque chose s'ouvre, s'allège, se rallume, s'intensifie, alors partage ce message, partage-le pour toutes les autres femmes comme toi qui puissent l'entendre, pour qu'elles ressentent, qu'elle vibre, qu'elle aussi, qu'elle ne se sente pas seule, qu'elle retrouve cette énergie qu'elle a en elle, toutes les clés pour habiter cette femme libre. Parce qu'au fond, nous sommes toutes reliées, comme une constellation. Chacune de nous brille d'une lumière unique. Et plus nous rallumons nos étoiles, plus on a confiance et plus le ciel de la féminité va rayonner. Le ciel de la féminité va rayonner en puissance, en vibrance et en infini.